Le nombre de greffes ne cesse d'augmenter. En 2016, ce sont ainsi 6 000 patients qui ont été greffés. L'objectif du plan greffe 2012-2016 a été dépassé. Une progression qui s'explique en partie par l'amélioration des techniques et de la conservation des greffons. Mais dans le même temps, le nombre de patients en attente de greffe ne cesse de croître. En 2016, ils étaient 22 617, soit plus du double d'il y a 20 ans. La raison principale, le vieillissement de la population, donc plus de patients pouvant bénéficier de greffes. Alors, qui sont les donneurs potentiels ? La majorité des greffons étaient exclusivement prélevés sur des sujets en état de mort encéphalique. En 2016, 1770 donneurs ont été recensés, avec un âge moyen de 56,1 ans qui reste stable. Le taux d'opposition au prélèvement de greffons reste lui aussi stable, autour de 33%. Peut-on cependant augmenter le nombre de donneurs ? Initiée en 2014, la loi Maastricht II autorise désormais le prélèvement de greffons sur des donneurs décédés dans le cadre d'un arrêt des thérapeutiques. Autrement dit, quand les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Cette loi a soulevé de nombreuses questions. Peut-il y avoir confusion entre décision d'arrêter les traitements et l'intention de prélever des organes ? Comment sont pris en compte les souhaits et les droits du patient et de ses proches ? Quels sont les problèmes éthiques auxquels l'équipe soignante est confrontée ? Pour obtenir toutes les réponses à ces questions, rendez-vous le 3 octobre 2017 à 20 h pour la conférence virtuelle « Fin de vie programmée et don d'organes ». Inscrivez-vous sur prévention-médicale.org.